Bonheur du foyer, fils sabilillahi. Est-ce que la femme là ne va pas dévoiler ce que vous avez fait à son mari? Maintenant, j'ai su que c'est toi qui as fait ça. Depuis là, on luttait pour que ça marche, ça ne marchait pas là. C'était toi qui es à la base de tout. Je vais dire ça à mon père. Je vais dire ça à ma famille. Je vais dire ça à mes enfants. Ensuite de suite. Chaque temps, les gens luttent pour l'union. Chaque temps, les gens luttent pour la paix. Chaque temps, les gens luttent pour la tranquillité. Avec ce que tu es en train de faire là, tu ne sais pas que tu es le premier à diviser des familles. C'est pourquoi j'ai dit que quand vous vivez dans une famille, dans une société, dans un pays, dans un continent et que vous avez plein d'envieurs, vous n'allez jamais réussir. Un savant a écrit ceci: toute famille, toute société, tout pays plein d'envieurs ne va jamais prospérer. L'envie casse tout. Et puis retenez, les frères en islam, quand vous enviez votre prochain, c'est beaucoup de bonheur que vous faites perdre à celui qui veut faire le bien, et à celui-là qu'on veut faire du bien, et à vous-même, votre personne. Celui-là qui veut faire un cadeau à son prochain, il serait récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura une valeur aux yeux de celui-là à qui on a fait du bien. Maintenant, vous l'avez envié, lui n'a plus donné le cadeau. Est-ce qu'il aura encore la récompense auprès de Dieu? Non. Celui-là à qui on veut faire ce cadeau, vous l'avez envié, il n'a pas eu ce cadeau-là, il a perdu. Maintenant, vous qui avez envié, vous avez empêché des gens à faire du bien, Allah subhanahu wa ta'ala va vous écrire des péchés. Et au jour de la rétribution, vous serez jugé pour ça et conduit au feu de l'enfer. On a posé la question de savoir quel est le jugement sur l'envie en islam dans la charia. Tous les savants sont unanimes que l'envie est haram. En arabe, quand on dit haram, c'est illicite, c'est mauvais. Et tout ce qui est haram conduit l'homme directement dans le feu de l'enfer. C'est pour cette raison le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans son hadith authentifié rapporté par Abu Huraira, il dit que al-hasad, l'envie, ya'kul hasanat kama ta'kul nar khatab, que l'envie brûle le bien d'une personne de la manière dont le feu brûle le bois. Je ne sais pas si vous m'avez compris. La manière dont le feu brûle le bois sec, ça ne laisse rien là. C'est comme ça, quand vous êtes envieux, vos biens disparaissent. Et si ça s'arrêtait à vous seul, ça disparaît en emportant les biens d'autrui aussi. Que le Tout-Puissant nous éloigne des envieux. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire beaucoup attention aux envieux et à l'envie. Parce que l'envie est plus dur que le talisman. L'envie est plus fort que le talisman. Quelqu'un peut aller chez le marabout pour vous envoûter. Inch'Allah, l'envie, ces envoûtements, par la volonté de Dieu, par la protection de Dieu, ne peuvent pas vous atteindre. Mais quand quelqu'un décide de vous envier, vous n'avez pas un moyen pour sortir. Ça va réussir. C'est pourquoi vous remarquez bon nombre de nos frères et sœurs sont restés par terre aujourd'hui. Qui devrait être aujourd'hui quelque chose. Mais compte tenu de l'envie, voilà ce que ça a donné. L'envieur ne veut pas pour lui-même, ni pour son prochain, ça n'a qu'à rester comme ça, nous tous nous sommes au même rang. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'envieur. Et j'énumère quelques causes, parce que je ne peux pas énumérer tout ici. Qu'est-ce qui cause l'envie? Et les frères, dans certains villages et dans certaines villes, il y a des gens qui sont traités de sorciers, mais qui ne le sont pas.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les yeux de sorcier, mais ils ont des cœurs de sorcier. À cause de l'envie. À cause de l'envie. Au fond, il n'est pas sorcier. Mais le cœur qu'il porte là, il ne veut jamais du bien tout son prochain. Voilà, on le traite comme le sorcier du village. Et effectivement, il est sorcier. Il est sorcier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de cela. La cause, parmi tant d'autres, je cite Al-Adawa, inimitié, tu fais toujours l'effort pour provoquer l'autre. Pour amener là où il n'y a pas de problème, tu vas mettre problème là-bas. Il y a Al-Baghdad, la haine. La haine. La hawla wa la quwwata illa billah. Quelqu'un passe comme ça. Les autres commencent par féliciter. Tu vas voir, il dit, c'est vrai, mais, lui, chaque fois, il ne voit pas quelque chose de bien sur toi. Même si vous faites comment, vous pouvez tout faire pour lui, lui va toujours avoir un défaut dedans. C'est la haine. Vous ne comprenez pas. C'est la haine. Troisième point, al-hikd, la méchanceté. C'est ce qui donne l'envie. C'est la méchanceté envers ses prochains. Aujourd'hui, partout dans le monde où il y a des guerres, c'est la méchanceté des gens. C'est la haine que des gens ont cherché. Un peu partout, on n'a pas la paix, on n'a pas la tranquillité. C'est ça. Ce que nous sommes en train de citer. Quatrième point, ou bien cinquième point, ce qui cause aussi l'envie, l'amour de la vie terrestre. Il aime trop la vie terrestre. Il ne pense pas que un jour, je ne serai plus sur cette terre, je serai ramené devant mon Créateur pour un jugement dernier. Nous avons entre-temps une vedette qui chantait « Un jour viendra, nous quitterons cette terre. Un jour viendra où nous serons rassemblés devant le bon Dieu pour un grand jugement. » Lui, il ne s'en fout pas mal de ce jugement-là. Il aime seulement le bas monde, dunya, et c'est fini. Al-Kibar, l'orgueil. L'orgueil donne l'envie. Quand quelqu'un est orgueilleux, ça donne l'envie. Tout ceci-là, l'islam a rendu illicite, c'est haram. C'est haram. C'est ce point-là que j'énumère. Celui d'entre nous qui a ça un peu dans son cœur, qui fasse l'effort, faire sortir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans 5 hadiths authentifiés que la yadkhul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibar. Celui dont on trouve un atome d'orgueil dans son cœur n'ira pas au paradis. Il ne va pas goûter le délice du paradis. L'orgueil. Hubur asa. Il dit le fait d'aimer le leadership et à la recherche de la du prestige. Quand vous voyez quelqu'un, chaque temps, lui lutte seulement qu'on dise que c'est lui. C'est lui, même s'il ne peut pas. Et vous voyez ça dans nos familles. Dans nos milieux, vous remarquez ça. Même s'il ne peut pas. C'est moi ou rien. Et si ça ne vient pas pour lui, allez, il va commencer maintenant par tout gâter. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Il nous dit que l'envie a beaucoup de conséquences. Parmi ces conséquences, 1. Ça rabaisse la valeur de la religion. Si parmi les musulmans, ils se font l'envie, qui va voir quelqu'un, il est musulman, son patron n'est pas musulman, il travaille pour lui. Un frère musulman va quitter, aller voir le patron là, qui n'est pas musulman, commencer par parler mal, pour que ceci la gâte pour celui-ci là.
est-ce que celui-ci-là, il voit encore la valeur de la religion, de votre religion? Donc c'est ce que votre religion vous apprend. 2, ça fait manquer la foi à la personne. Vous perdez votre foi en Dieu. Et quiconque n'a pas de foi n'est pas musulman. Celui qui n'est pas musulman n'ira pas, ou bien n'est pas croyant, pardon. Celui qui n'a pas de foi n'est pas croyant. Et quiconque n'est pas croyant ne va pas au paradis. 3, cela encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la personne qui fait ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire porter des fardeaux, ici dans le monde et dans l'autre. C'est pourquoi vous remarquez bon nombre, remarquez toutes les personnes que vous connaissez, ils sont de ces genres de personnes. Ils n'ont jamais eu la paix du cœur. Ils ne sont jamais tranquilles. C'est pourquoi vous remarquez de ces genres de personnes, quand ils arrivent à quelque part pour s'asseoir, tout le monde disparaît. Parce qu'on sait ce qu'il veut faire, ou bien ce qu'il fait. Dernier point, il nous dit que toute personne qui est envieux ne dit jamais la vérité. Il ne dit jamais la vérité. Et c'est un colporteur de médisance. Quand il arrive pour envier quelqu'un, il ne va jamais dire du bien de la personne, si ce n'est pas le mal de la personne. Et il nous dit que dans cette situation, le pire est que ça fait dévoiler des secrets. Quelqu'un est avec son patron, il a un secret. Le patron ne le connaît, ne le sait pas. Mais l'envieux va aller dévoiler ce secret-là. Peut-être c'est un secret de famille. C'est un secret de travail. Il va dévoiler tout simplement pour gâter tout. Je termine mon sermon en vous donnant des exemples très palpables. Prenons le cas de Satan, le lapidé. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a maudit Satan? Est-ce qu'il a tué? Non. Il a volé? Non. Il a forniqué? Non. Il a commis l'adultère? Non. Tout ceci là, il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été envieux. Il a envié Adam. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'avait ordonné, je vais créer un être humain. Quand j'aurai soufflé de mon âme, levez-vous, prosternez-vous devant lui. Fasajada al-malaikatu kulluhum illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirina. Sauf Satan qui a refusé. Il ne s'est pas arrêté seulement par là. Wastakbara. Et ils se sont montrés orgueilleux. Dedans, il a dit quoi? Ana khairu minhu. Moi, je suis meilleur que lui. Pourquoi lui? C'est la raison pour laquelle Satan a été maudit et il est maudit pour toute la vie, jusqu'au jour de la résurrection. Troisième point. Et deuxième point. Il dit de regarder les fils d'Adam, Habil et Kabel. Pourquoi Kabel a tué Habil? À cause de l'envie. À cause de l'envie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Habil et Kabil. Les enfants d'Adam. Au départ, c'est pourquoi les frères en islam, on nous dit que l'humanité entière, nous sommes un. Tous nous venons d'Adam. Adam vient de la terre. Adam faisait des enfants jumeaux, fille-garçon, fille-garçon. Et les premiers jumeaux, le jumeau de garçon, le jumeau va marier la jumelle du deuxième geste et le garçon, le jumeau du deuxième geste va marier la jumelle du premier geste. Ensuite de suite. C'était ce changement-là qui se produisait. C'est ce qui a fait que nous sommes sur la terre comme ça. Mais quand c'est arrivé le tour de Habil et Kabel, Kabel, sa jumelle était une belle femme. Habil, lui, sa jumelle était laide. Et le changement, c'est comme ça, ça se faisait. Quand le papa a décidé de les marier, faire ce changement, Habil dit que non. Kabel dit que non. Moi, je vais marier en même temps ma jumelle. Adam dit non. Ça ne se passe pas comme ça.
C'était le changement qui s'effectuait. Il a refusé. Ils sont passés à un sacrifice. Habil a eu raison sur Kabel. Il a commencé par l'envier. Il a dit, je vais te tuer. Habil dit que si tu me tues, moi je ne vais pas lever ma main sur toi. Mais sache que tu vas transporter tous mes péchés. Et toi-même tes propres péchés. Et au jour de la résurrection, tu vas aller à l'enfer. Il s'est entêté, il a tué son jumeau. C'est l'envie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de regarder Abu Jahal. Abu Jahal, le pharaon de la génération du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahal. On a demandé à Abu Jahal, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahal, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Où tu le vois là? Il est vraiment un prophète ou bien il n'est pas vraiment prophète? Il dit que Wallah, je jure au nom de Dieu que le Coran que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récite là, je sais que ça ne vient pas de lui. Et je confirme encore une fois qu'il est prophète. Mais moi, je ne l'accepte pas. Pourquoi lui? Allah n'a pas vu parmi nous des riches, des rois, et c'est lui qui le choisit. Un orphelin qui n'a même pas connu son papa. C'est quoi? C'est l'envie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Bayina, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Les gens du livre ainsi que les associateurs ne se sont divisés jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Quand cela est venu, maintenant chacun dit que si c'est celui-ci ou celui, chacun va rester dans son coin. Et c'est resté comme ça. C'est l'envie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de l'envie. Il disait que celui qui va pour envier va toujours mentir. Il va toujours mentir. Regardez, il y avait dans un village une personne à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné tout. Il était riche, il avait des enfants, garçons et filles. Dans son village là-bas, il y avait un roi. Le roi était une bonne personne. Mais autour de lui, il y a certains qui ne sont pas bons. Il y a beaucoup d'envieux autour de lui. Mais le roi lui-même ne sait pas. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, nos rois, nos chefs, nos présidents, que le Tout-Puissant les donne de bons collaborateurs. Pour réussir, il faut avoir autour de toi ce qui est bon. Si ce n'est pas ça, c'est faux. Tu vas chuter. L'homme là en question, chaque jour que Dieu fait, il dit que, le roi là, notre roi, Inch'Allah, je vais lui marier une de mes filles. Il a commencé par parler de cela 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il parle ça en public pour que quelqu'un envoie cette information au chef, au roi. Pendant 3 mois, on n'a pas eu une seule personne qui a amené ça chez le roi. Pourtant, il va avoir une conversation avec le roi. Donc quand il va épouser sa fille au roi, quel qu'en soit le cas, on va se concerter un peu, au moins il s'est changé. Il n'a pas eu cette chance-là. Un autre jour, il a changé de système. Il dit que notre roi là, je vais le tuer. Notre roi, je vais le tuer. Le jour où il a dit ça là, le matin là, vers 9h comme ça, allez, les soldats sont arrivés. On l'a menotté chez le roi. On a réuni toute l'assemblée, toute l'assemblée. Tout le monde était là. On l'a demandé, dis ce que tu as dit. Tout le monde va entendre. Je ne veux pas que quand on va exécuter la sentence, on va dire que le roi est injuste. Dis ce que tu as dit, on t'a arrêté. Le roi, avant de dire ce que j'ai dit, je voulais que vous m'ameniez celui qui vous a dit ce que j'ai dit. Le roi voit qu'il a raison, non? Toi, viens. Il est arrivé. Roi, demandez-lui, avant que je ne dise ce que j'ai dit là, qu'est-ce que j'avais dit pendant 3 mois et que tu n'as pas eu? Les informations. Il est là, il ne dit rien. Il est là, il ne dit rien. C'est là,
Lui-même, il a pris la parole, il dit que roi, pendant 3 mois, il est là-bas, chaque fois que je vais parler, il est toujours là. J'ai dit que je vais te marier une de mes filles. Tu es un bon roi, je vais te marier une de mes filles pendant 3 mois. Est-ce qu'il t'a amené l'information? Il t'a dit ça une fois? Le roi dit non. Mais quand j'ai dit je vais te tuer, dans quelques minutes seulement, c'est déjà arrivé à toi. Chef, il faut faire beaucoup attention. Je termine ce sermon en attirant l'attention de mes frères, ceux-là qui sont des patrons, ceux-là qui sont des parents. À chaque fois que quelqu'un vient vous dire quelque chose, ne réagissez pas tout à l'heure. Cherchez à connaître la fiabilité de la chose. Il y a toujours des envieurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Utulubul hawaïj bi'izzat nafs fa inna kull zi ni'matin mahsoud et utulubul hawaïj bil kitman fa inna kull zi ni'matin mahsoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que cherchez vos biens, cherchez la réalisation de vos vœux en cachette, car chaque bien a un envieur. Chaque bien a toujours un envieur. Donc ne dites pas que oh, ou moi je suis là, qui peut m'envier? Wallahi, à la dernière minute, à 1 minute de ta nomination, quelqu'un va taper ça comme ça va tomber. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'avait averti. Comment je peux faire pour que Dieu ne me donne pas, me donne la chance devant ceux-là? Vendredi prochain, j'ai beaucoup abusé de votre temps. Inch'Allah, si Dieu nous accorde longue vie et santé, et que c'est moi qui vais m'arrêter aussi, encore une fois, devant vous, Inch'Allah, nous allons amener des remèdes, parce qu'à tout problème, une solution. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma izz al-islam wal muslimin. Wa azil ash-shirk wal mushrikin. Wa dammir a'daka wa adana a'da ad-din. J'ai pris premièrement pour nous tous ici présents. Et je nous exhorte à la fin de la prière que chacun d'entre nous ici fasse un effort pour mettre la main à la poche. On va contribuer pour notre radio, la radio communautaire. C'est la radio qui nous a autorisé, qui nous a permis. Chaque semaine, des gens vont passer pour prêcher. Nous sommes en ville ici, nous avons la chance d'écouter des prêches dans des tafsirs, nous avons la chance d'écouter des prêches en français, en nos langues. Nos frères et sœurs qui sont dans des villages un peu éloignés n'ont pas cette chance-là. Ailleurs, l'imam vient s'arrêter comme ça, il lit khutba. Les mots même, les gens n'entendent pas. Ils finissent, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mais grâce à cette radio qui va loin, les fréquences vont au loin, des villageois écoutent nos prêches. Ils écoutent tout ce que nous donnons comme information. Bientôt le mois de Ramadan. Ce n'est pas tous qui peuvent se déplacer pour venir écouter les tafsirs. Mais nos tafsirs, eux, qu'on sort des prêches, ça les motive, ça les cultive. Souvent, même quand on fait les prêches, vous entendez des appels. Quelqu'un même va poser la question à Oustaz qui est à la radio, au studio. Il va lui poser une question. Toi-même, tu vas dire que oh, ça là aussi, on demande. Est-ce que vous savez bien que même en ville ici, il y a des gens qui ne savent pas se purifier, Djanaba? Il y a des gens qui ne savent pas bien faire les ablutions. Il y a des gens qui ne savent pas même comment entretenir sa femme. Et tout ceci là, comment nous allons faire? Aujourd'hui, avec ces médias-là, Inch'Allah, ça peut nous aider à propager. Tous les oustaz ne peuvent pas se déplacer dans des villages. Et encore pire, vous voyez la situation que nous vivons aujourd'hui. Où est-ce que tu peux aller réunir des gens pour leur parler de Dieu? Ce n'est pas facile. Mais à travers cette radio-là, Inch'Allah, nous pouvons travailler. On nous écoute, cette radio-là, on l'écoute souvent même jusqu'à Kanté. Les gens écoutent la radio-là jusqu'à Kanté. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder une longue vie à cette radio. Que le Tout-Puissant donne une bonne santé, une longue vie au personnel. Et particulièrement le directeur de cette radio, que le Tout-Puissant l'accorde une bonne expérience, une longue vie, une bonne santé. Tous les auditeurs, animateurs, tous, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les accorder une longue vie et santé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte la paix dans ce pays-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte encore la paix dans notre zone. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de tout ce que nous attendons. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne de ce que nous attendons.
ce problème de terroristes et consorts, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner. Nos soldats qui sont tombés dans cette situation, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de les agréer dans son paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée dans son paradis. Tous ceux-là qui sont sur les fronts, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sa main divine sur eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Nous aussi, que le Tout-Puissant nous protège. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège matin et soir. Ceux-là qui sont en train de faire cela, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de changer leur cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur. Nous n'allons pas oublier sur nos frères et sœurs qui sont morts lors du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Nos frères qui nous ont déjà dévancés, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée dans son paradis. Nous qui sommes restés, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger matin et soir. Tout et chacun de nous ici a un vœu personnel auprès d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Allahumma ya rabbana anta amartana bid-du'a wa atana bil-ijaba. لقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.